Principal, Madame la députée de Joliette. Depuis jeudi, on ne compte plus les voix qui s'élèvent pour dénoncer l'ignoble loi spéciale. Ce matin, c'est au tour des professeurs Brunel et Lampron, appuyés par pas moins de 43 autres professeurs de droit, qui signent un texte détruisant à la fois la loi spéciale et les justifications données pour y avoir recours. À ces problèmes, on doit ajouter la dérive totale de la loi vers l'arbitraire. D'ailleurs, on voit cet arbitraire se déployer sous nos yeux, alors que le SPVM, de son propre aveu, n'applique pas la loi, comme on l'a vu hier, alors que, par exemple, à Sherbrooke, on a procédé à des arrestations systématiques en vertu de la nouvelle loi, parce que le petit nombre de manifestants le permettait. C'est très grave, cet arbitraire. Est-ce qu'on est encore au Québec, Monsieur le Président? Face à ce gâchis total, le gouvernement peut-il nous dire s'il va délaisser le terrain de l'arbitraire et de l'atteinte à nos droits fondamentaux pour celui du dialogue et de la négociation? Bravo. Monsieur le ministre de la Justice. Justement, Monsieur le Président, ce à quoi on a assisté, c'est l'atteinte au droit. L'atteinte au droit aux étudiants qui voulaient assister à leurs cours et qui, par des injonctions, se sont vus reconnaître dans leurs droits. Or, ils n'ont pas pu l'exercer. L'atteinte au droit, il est clair dans ce cas-là, de nombreux jugements ont été rendus. Est-ce que le Parti québécois est en train de nous dire que les jugements d'injonction sont dans l'erreur et n'ont pas à être suivis et qu'il n'y a aucun geste à poser parce que, selon eux, Monsieur le Président, les gens qui veulent assister à leurs cours ne peuvent n'y assister dès qu'il y a un autre groupe qui dit « vous n'y assistez pas », que le boycott devient donc un empêchement d'exercer son droit aux études. Puisque la députée a l'occasion de se relever, va-t-elle dire la position du Parti québécois, oui ou non, au droit à l'éducation? Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. C'est justement ce que 45 professeurs de droit dénoncent aujourd'hui en disant qu'on est en train d'instrumentaliser le recours à nos droits et libertés fondamentaux pour des fins politiques. On est en train d'avoir recours à un droit individuel relatif à l'éducation pour justifier des atteintes graves à nos droits et libertés. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique lui-même, s'il n'y en avait pas de problème d'atteinte à nos droits, comment ça se fait qu'il a dit qu'on avait décidé de changer la loi pour l'appliquer juste pour un an, pour essayer peut-être de passer le test? Expliquez-nous ça, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de la Justice. Que d'exagération, Monsieur le Président. Des fins politiques, Monsieur le Président. Écoutez, il y a des jugements en nombre, plus d'une dizaine, je crois, en termes d'injonctions, qui ont été pris. Quelle a été la conséquence? On l'a tous vu sur nos écrans de télévision. On ne peut pas faire semblant que ce n'est pas arrivé. Il y avait des gens, des étudiants, qui voulaient exercer leur droit d'entrer en classe, qui étaient bloqués, soi-disant parce qu'il y avait un mandat qui avait été obtenu de bloquer le droit. Ils sont allés chercher une injonction. La Cour a reconnu le droit d'entrer à l'école. Je demande au Parti québécois, est-ce que vous êtes contre ces jugements, que vous souhaitez qu'ils ne soient pas respectés? Est-ce que votre position, c'est d'empêcher le droit à l'éducation? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Écoutez, Monsieur le Président, on nage en pleine incohérence. D'une part, le ministre est en train de nous dire les injonctions ne pouvaient pas être respectées, mais on va amener une loi spéciale encore plus dure, puis quoi, il pense que cette loi-là, elle va pouvoir être respectée. Lui-même, dans la loi, il vient mettre fin aux injonctions, il décide que le législatif s'ingère dans le judiciaire en disant il n'y en a plus de ces injonctions-là qui tiennent, avec un petit bémol pour la clause Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce gouvernement-là qui peut revenir à la raison, s'il vous plaît? Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice. Je ne demanderai pas au Parti québécois de revenir à la raison, Monsieur le Président.
Elle nous dit dans sa question, les injonctions n'ont pas été respectées. Ils pensent qu'avec une loi, la loi va être respectée. Voyons donc. Dans ce Parlement, on se serait attendu que les gens se lèvent pour dire que lorsqu'il y a un jugement, il doit être respecté. Lorsqu'il y a des injonctions, elles doivent être respectées. Lorsqu'il y a une loi, elle doit être respectée. Ça m'étonne que cela sollicite en vous une question. Dites-moi, est-ce que les jeunes qui ont inscrit, qui ont payé leurs frais d'inscription, qui sont au cégep ou à l'université, ont le droit, quand ils le veulent, d'aller à leur cours? C'est oui ou c'est non? Avez-vous une réponse ou vous avez peur de dire la vérité?